Bonjour à tous. Alors pour aider Thomas qui débute un potager sur son balcon, début janvier, j'ai semé en jardinière du mesclun. Alors je vous propose de voir comment j'ai fait et ce que cela donne au bout d'un mois. Bon, en sachant que nous avons eu plusieurs jours de neige en janvier, ce qui n'arrivera peut-être pas en février. Alors aujourd'hui, je vais semer de la salade à couper. Donc culture en pot ou jardinière possible, ça se sème de janvier à juillet et ça se récolte d'avril à octobre. Et donc voilà, donc température 15 degrés, levée en 6 à 8 jours. Donc on va se mettre en situation de cultiver sur un balcon. Donc là j'ai une jardinière qui doit faire 55 par 20. Alors la première chose que je vais faire, c'est mettre des billes d'argile. Donc en fait j'ai des billes d'argile que je garde d'une fois sur l'autre quand je ne les utilise pas. Donc les billes d'argile, elles vont servir à éviter que les racines ne soient en contact avec l'eau. Et surtout, l'argile va se gorger d'eau et donc va redistribuer l'eau aux plantes au fur et à mesure des besoins. Alors, je suis sur un bac aussi avec une réserve d'eau quand même, ce qui est bien. Et donc, une fois que j'ai mis mes billes d'argile, eh bien, je vais mettre du terreau. Alors là, en l'occurrence, je vais vous montrer sur du terreau universel. Alors, quand on cultive en jardinière et non pas en pleine terre, le substrat va s'épuiser très vite. Donc là, bon, moi j'ai pas acheté de terreau horticole parce que j'en ai pas besoin, mais pour les besoins de la vidéo, il faudrait mieux que je plante ça dans du terreau horticole. Comme je n'en ai pas, je vais prendre du terreau universel que je vais enrichir avec du fumier de bovin. Alors il était dehors, il est un petit peu trempé, mais je vais le mélanger. Alors je vais pas mettre tout ça, je pense que je vais mettre voilà, je vais mettre une bonne pelletée là, que je vais mélanger avec mon terreau universel. Donc je vais faire ça. Alors idéalement c'est de faire ça dans un récipient. Alors ici j'ai trop de terreau universel, donc je vais sans doute prendre un seau pour faire mon mélange. Alors là c'est bon, je me suis mis dans la serre pour faire ça, mais quand on est chez soi, évidemment on n'a pas de serre, donc c'est quand même bien d'avoir identifié un endroit où on va pouvoir faire nos actions de manipulation de terreau. Donc ça peut être une table sur laquelle on a mis une toile cirée pour pouvoir nettoyer facilement et pas en mettre partout, ou alors une pièce dans la maison où vous savez que ça va convenir pour ce genre de travaux. Alors bon, maintenant je vais ouvrir mon paquet. Voilà. Alors j'ai même une petite étiquette là. Alors, bon, alors oui, ce qu'on peut dire quand même, ce qui est intéressant à savoir, c'est que là-dedans, il y a de la feuille de chêne blonde pour 20%, de la Red Ball pour 20%, de la chicorée frisée 15%, scarole 15%, sauvage 15%, cerfeuil 15%. Donc du coup, ça veut dire aussi qu'on pourrait se faire nos propres mélanges avec des vieilles graines. Donc là, les graines, évidemment, elles ont des allures un petit peu différentes. Je vois qu'il y a pas mal de graines de frisées, les petites graines noires là, ça c'est très certainement de la feuille de chêne. Voilà. Par contre, ils disent qu'il y a
du cerfeuil, je vois pas de graines de cerfeuil. Hein. Moi, je vois bien à quoi ça ressemble. Donc, je vais essayer de saupoudrer ça comme ça, un petit peu partout. Et puis, je vais tamiser un petit peu de terreau par-dessus. Alors, pour tamiser, bon, ben, on peut avoir un tamis, mais moi, j'utilise une passoire. Hein. Et donc, bon, ça, vous m'avez vu souvent faire ça. Hein. Donc, voilà, je vais recouvrir très légèrement des graines. Voilà. Donc là, on ne voit plus les graines. Bon, là, le pulvérisateur, c'est bien, mais il va falloir que je pulvérise quand même pas mal pour humidifier mon petit coin, là. Voilà, j'ai un autre petit arrosoir. Un petit jet très doux. Alors pour ceux qui débutent, vous allez voir l'évolution de ce semis sur un mois, ainsi que les précautions prises par rapport à la météo. Il est aussi à noter que cette fenêtre reçoit le soleil du matin jusqu'à midi. Comme à partir du 5 janvier, ils annonçaient des températures négatives, j'ai rentré la jardinière derrière une fenêtre pour assurer le coup quand même, puisqu'on arrivait sur la germination. Alors sur cette vidéo, on voit que le terreau est assez clair, donc en fait il manque d'eau. Alors ceci s'explique aussi parce qu'on est dans une pièce qui n'est pas chauffée, mais qui est quand même à 15 degrés. Et donc après la vidéo, j'ai arrosé. Hein. Alors là, cette nuit, il va sûrement faire très froid, je vais vérifier combien. Mais, là, donc je vais couvrir avec un voile P17. Cette nuit, il faisait -4. Ah ben là, on sent qu'il fait un peu chaud là-dessous. Et puis, bon, bah, les petites salades, ça a l'air d'aller. Donc, c'est bien. Alors, la nuit, je ferme le volet. Hein, pour que... Et bon, là, on sent bien que... On sent qu'il fait assez... Enfin, quand on met la main dessous, on sent que c'est... Il fait pas froid. Voilà. Là, forcément, c'est remonté parce que il y a du soleil. Alors on est le 31 janvier et donc il faut savoir que depuis plusieurs jours, la nuit, je couvre le semis avec le voile P17 et puis en journée, eh bien, j'enlève je découvre en fait le semis. Alors pour l'arrosage, durant tout ce mois, je n'ai arrosé que 2 ou 3 fois et on voit que la terre est encore bien humide. Et en soulevant le pot, je vois qu'il y a encore de l'eau à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile à tous ceux qui débutent leur premier semis. Donc bien sûr, vous aurez des nouvelles de cette jardinière dans les prochaines vidéos. Alors je n'oublie pas que je dois aussi lui préparer des vidéos sur les semis d'aromatiques. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à bientôt.